Bonsoir à tous, mesdames et messieurs, bienvenue au journal sur Camnews 24. Au sommaire de cette édition, les localisations de l'université d'Ngaoundéré pour Garoua, le processus est en cours. Le sujet était à l'ordre du jour de la session ordinaire du conseil municipal que vient de tenir la commune de Garoua 1er. Et puis en sport, Ligue de football professionnelle du Cameroun, l'on a joué ce dimanche pour le compte de la 31e journée de Ligue 1. La rencontre très attendue entre l'Union sportive de Douala et le Canon sportif de Yaoundé s'est soldé par la victoire des Verts et Blancs de la capitale économique. Mesdames et messieurs, c'est tout pour la titraille de votre journal. Une fois de plus, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au journal. Ouvrant cette édition par du sport en parlant de la 31e journée du championnat professionnel de Ligue 1 du Cameroun. Pour rappeler que le classico Canon sportif de Yaoundé, Union sportive de Douala, a tourné ce dimanche à l'avantage des locaux au stade de la réunification. L'Union sportive de Douala a inscrit l'unique but victorieux de la partie en deuxième période par Lynn Samuel. Grâce à cette victoire, le club conserve sa deuxième place derrière le Coton Sport de Garoua, leader après 31 journées. Michel Ateba et Josué Gongon reviennent ici sur cette affiche de la cuvette de Bepanda. Battu à l'aller à Yaoundé sur le score de 3-1, l'Union sportive de Douala a légèrement pris l'avantage ce dimanche dans la cuvette de Bepanda. Le classico de la 31e journée oppose ici deux clubs légendaires du championnat de première division du Cameroun. D'un côté, le club le plus titré, le Canon sportif de Yaoundé, et en face, l'Union sportive, une grosse pointure de Ligue 1. Pendant toute la première période, les Rouges de Yaoundé vont subir les offensives de leur adversaire. Mais le gardien Yefala Kongep veille au grain. Après la première manche, le compteur va afficher vierge. La reprise de cette partie est presque dramatique pour le Canon sportif de Yaoundé, qui va voir un de ses joueurs quitter l'heure de jeu brutalement et transporté à l'hôpital. L'Union sportive de Douala exploite la faille et ouvre le score à la 55e minute. Même si sur ces images, Samuel Lynn de l'Union sportive semble être dans une position irrégulière, le trio arbitral va valider l'unique but de la partie. Très attendu, le classique de la 31e journée se solde sur ce score étriqué d'1-0 en faveur de Nassara Gamakai. Je vous propose à présent les réactions d'après-match de quelques acteurs captés par nos reporters. Parce qu'on jouait contre le Canon sportif Yaoundé, vous savez, c'est le classique de championnat, c'est un match très important. Donc on a fait une préparation adéquate pour jouer ce type de match là parce que vraiment c'est un match spécial. Et on a tout le respect pour cette grande équipe qui est le Canon sportif Yaoundé. Donc on est content, on est fiers d'avoir pris les 3 points aujourd'hui. Je ne vais pas dire qu'il y a quelque chose qui n'a pas marché cet après-midi. C'était un derby et les enfants ont répondu à tout ce que nous avons proposé sur le plan technique, tactique. C'était un grand match et c'est aussi comme ça. On a fait une petite erreur. Je n'aime pas parler des arbitres, mais je crois qu'il y avait quand même une position d'orge là, à ce but-là. Donc c'est ça la réalité du sport et nous l'acceptons comme ça. C'est dommage parce que nous avons perdu. On a beaucoup travaillé pour pouvoir éditer une performance ici, mais aujourd'hui ça n'a pas été. On va continuer à travailler. Moi davantage, je vais continuer à bosser pour pouvoir réaliser les performances comme cet après-midi. Je pense que depuis la phase de retour, nous avons monté nos objectifs, ce qui est de gagner le maximum de points. Je pense qu'aujourd'hui, nous avons pris 3 points qui est vraiment précieux pour la suite du championnat. Voilà, nous allons continuer notre bout de chemin. Le plus important pour nous, c'est de préparer chaque rencontre. Je pense que nous ne regardons pas le titre, nous regardons juste notre position. Et avec le temps, j'espère que nous allons pouvoir finir en beauté. On va leur dire bravo aux Verts et Blancs de la capitale économique. Parlons de toute autre chose à présent pour dire que la salle des actes de la communauté urbaine de Garoua a servi de cadre à la 16e session ordinaire du conseil municipal de la commune de Garoua 1er. Celle-ci était consacrée à l'adoption de 6 délibérations, parmi lesquelles 2 permettant d'accélérer le processus de délocalisation de l'université de Ngaoundéré pour Garoua. Les précisions jusqu'à Amagne Bounichi. Suite à la visite du recteur de l'université de Ngaoundéré à Garoua il y a quelques jours pour la délocalisation de la faculté des sciences politiques et juridiques de l'université de Ngaoundéré au nord, le maire de la commune d'arrondissement de Garoua 1er dans le département de la Benoué
a jugé nécessaire d'organiser une session afin d'en parler avec tous les conseillers qui sont pour certains élites, pour d'autres parents et représentants du peuple. Avec l'arrivée de cette université, la commune d'arrondissement de Gara 1er, fière déjà de l'accueillir, se sacrifie pour quitter les bureaux qu'ils occupent aujourd'hui pour les mettre à la disposition du futur. Et pour cela, la commune est obligée d'aller rejoindre son bâtiment qui est en construction entièrement achevé. Pour l'achever, il faut encore des moyens. Et pour avoir les moyens, il faut faire une délibération. Il faut que les conseils acceptent. Réunis autour de Mamoudou Haman, préfet du département de la Benoué, le sujet à l'ordre du jour était fort intéressant dans le sens que la délocalisation d'une partie de l'université ouvre les portes à la création à venir d'une université proprement dite dans cette partie du pays qui en souffrait déjà. Les délibérations autorisant le maire à chercher un financement auprès du FECOM afin d'améliorer un bâtiment qui va abriter les étudiants de l'université et une autre l'autorisant à chercher auprès du FECOM un financement pour l'achèvement d'urgence des nouveaux locaux de la dite commune. En effet, l'actuel bâtiment de la commune sera affecté pour l'administration de cette institution supérieure. Vous l'avez vu aujourd'hui, tous les conseils étaient unanimes. Ils ont approuvé cette délibération qui nous permettra de chercher un financement auprès du FECOM de 29 millions pour l'élection intérieure de nos nouveaux locaux et de 29 millions pour l'équipement rapide de ces locaux. Les conseillers de cette commune, dans un climat serein, ont adopté à l'unanimité les 6 délibérations. On va parler de toute autre chose à présent, c'est la coopération Cameroun-Corée du Sud. Les deux parties signent un protocole d'accord d'aide pour l'année 2015. Il s'agira d'accélérer et de sécuriser la communication électronique de l'administration camerounaise d'une part et de soutenir la diversification des sources d'énergie en mettant l'accent sur les énergies renouvelables. Le dit protocole a été signé à Yaoundé par le ministre Emmanuel Nganou Djoumessi de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire, représentant le Cameroun, et Lim Jae-hoon, l'ambassadeur de la République de Corée. Les détails avec Salomon Foué et Marcel Vondo Abin. Soutenir la réduction de la pauvreté et le développement durable au Cameroun. C'est dans ce sillage que le diplomate coréen accrédité à Yaoundé situe le protocole d'accord à l'aide pour l'année 2015 passé entre son pays et le Cameroun. Il sera question d'accompagner et d'appuyer les efforts de développement au Cameroun à travers la mise en place de 2 importants projets. Le premier porte sur la mise en place d'un plan directeur pour le développement des énergies renouvelables au Cameroun avec l'appui de la COICA, l'Agence de coopération internationale de la Corée. L'objectif d'ici 2016 est d'améliorer l'approvisionnement en énergie au Cameroun, de réduire le déficit énergétique, d'augmenter les sources d'énergie et de développer de nouvelles sources d'énergie au Cameroun. Le second projet est relatif à l'établissement d'un autre plan directeur consacré au renforcement des capacités du e-government au Cameroun. De façon opérationnelle, il sera question d'ici 2017 de sécuriser les communications électroniques de l'administration camerounaise à travers le développement du système e-government, d'améliorer l'efficacité de l'administration publique du Cameroun en renforçant la capacité des fonctionnaires à travers l'éducation sur le e-government et de renouveler les services publics pour les citoyens. Le principal enjeu de ce nouvel élan dans la coopération entre les deux nations reste que la Corée accompagne le Cameroun dans sa lutte contre la pauvreté et sa quête d'un développement socio-économique durable. Occupation jeune, la commune d'arrondissement de Garoua, 2e dans la Benoué, n'a pas manqué à sa tradition qui est d'occuper utilement les jeunes pendant les vacances. Comme tous les ans, elle a organisé à l'intention de ces jeunes un stage de vacances qui a débuté le 20 juillet 2015 dernier et a pris fin le 21 août 2015. Ce stage qui avait pour thème sensibilisation sur l'importance d'avoir des latrines dans les habitations et les risques liés à la défécation à l'air libre au travail qui a permis à ces jeunes d'être actifs et améliorer le cadre de vie de la communauté de l'arrondissement de Garoua. 2e, les précisions, Giscard Amanbonich et Michel Ateba. Pendant un mois, 100 jeunes élèves du secondaire et du supérieur, natifs de l'arrondissement